Samedi 6 mai, le Royaume-Uni va célébrer un événement historique, le couronnement du roi Charles III. Le pays est en effervescence à l'approche de cette cérémonie majestueuse, la première depuis 70 ans. Charles III succède à la reine Élisabeth II, décédée le 8 septembre dernier à l'âge de 96 ans. Le couronnement marque un nouveau tournant. Il s'agit d'une rupture avec l'ère élisabéthaine proclamée par Churchill en 1952. Il sera célébré avec faste, avec toutefois une touche d'austérité conformément aux souhaits du nouveau souverain. Les festivités s'étaleront sur 3 jours, soit jusqu'à lundi. Le cortège royal quittera le palais de Buckingham à 10h20 heure de Londres et se rendra à l'abbaye de Westminster. Rompant avec la tradition, le carrosse d'état du jubilé de diamant conçu en 2012 pour la reine Élisabeth II sera utilisé. Première étape du couronnement, l'archevêque de Canterbury proclamera Charles roi incontestable. Ce dernier prêtera ensuite serment sur le Saint-Évangile et sera béni avec l'huile sacrée pour souligner son rôle spirituel en tant que chef de l'Église anglicane. Au cours de l'investiture, le monarque recevra les joyaux tels que les ors, les épées et les anneaux avant de recevoir la couronne de Saint-Édouard fabriquée pour le roi anglo-saxon Édouard le Confesseur. Enfin, le monarque siégera sur son trône, placé sur le pavement Cosmati devant le maître-autel de l'abbaye. La reine consort Camilla sera aussi couronnée, mais dans un format plus court et un protocole plus allégé. Elle recevra la couronne de la reine Marie, le bâton et le sceptre de la reine consort, ornés respectivement d'une colombe et d'une croix. La cérémonie sera agrémentée de musique sélectionnée par le roi, y compris des partitions d'Andrew Lloyd Webber et de la musique orthodoxe grecque en hommage au prince Philippe. Parmi les 2000 invités, il y aura plusieurs personnalités importantes, telles que le Premier ministre britannique, Rishi Sunak. L'arrivée du prince Harry est-elle très attendue, surtout après la publication controversée de ses mémoires. Il sera présent sans son épouse Meghan Markle et leurs enfants. Le prince Andrew sera lui aussi présent, sans sa femme Sarah Ferguson non conviée. Après la cérémonie, le roi quittera son trône et se rendra dans la chapelle Saint-Édouard, où il enfilera la couronne d'état impériale avant de se joindre à la procession qui sortira de l'abbaye au sein de l'hymne national. Le couple royal empruntera ensuite le même itinéraire vers le palais de Buckingham, mais cette fois-ci à bord du Gold State Coach, un carrosse datant de 260 ans qui a été utilisé lors de tous les couronnements depuis celui de Guillaume IV en 1831. La très attendue apparition au balcon du palais royal aura lieu vers 14h, marquant ainsi la fin des festivités officielles du premier jour. Le dimanche, un concert de couronnement se tiendra au château de Windsor, avec un orchestre accompagné d'une sélection hétéroclite de stars de la musique, tels qu'Andrea Bocelli ou encore Lionel Richie. Si les pays du Commonwealth participeront au défilé militaire, certains d'entre eux expriment leur désir de détachement, comme les îles britanniques des Caraïbes, l'Australie ou encore la Nouvelle-Zélande. Ce qui est sûr, c'est que le couronnement est un événement majeur à l'échelle mondiale, car la monarchie britannique demeure une institution symbolique et influente dans de nombreux pays, même si son nouveau souverain n'est pas aussi adulé que son prédécesseur. Your Majesties, Presidents, Prime Ministers, Excellencies and all, you look very beautiful.